Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous recevoir à travers cette édition du soir de la télévision Bonferraille. Depuis l'avènement du CNSP aux commandes de l'État, les déclarations de marche de soutien continuent dans le pays. Ce matin, dans une déclaration rendue publique, qu'elles ont donc rendue publique, les familles des anciens combattants du Niger ont salué l'avènement des militaires au pouvoir et apportent leur soutien au CNSP, à son président et au gouvernement de transition. Le résumé de cette déclaration avec Boubacar Amadou et Omar Boukari. Les familles des anciens combattants, par la présente déclaration, apportent leur soutien au CNSP et au gouvernement de transition. Percés depuis leur naissance et tendre enfance au sein de l'amour de la patrie, ses filles et fils, nièces et neveux, petites filles et petits-filles, cousines et cousins des anciens combattants saluent de vive voix l'avènement du CNSP. Saluons de vive voix l'avènement du CNSP et apportons notre soutien sans réserve et inconditionnel au CNSP. Et son président, le général de brigade Abdourahmane Tchani, chef de l'État, et au gouvernement de transition. Condamnons et rejetons en bloc toutes les sanctions économiques et financières injustes et injustées, inhumaines, voire criminelles de la CEDEAO et de l'UEMOA. Tout en mettant en garde le président français sur ses agissements, les familles des anciens combattants encouragent le CNSP et le gouvernement dans leurs élans de sauvegarde de la patrie. Mettons en garde la France et son président, Emmanuel Macron, qui envisage d'agresser injustement le Niger pour assouvir ses intérêts mesquins qui trouveront debout et devant eux un peuple nigérien et indivisible, engagé et défendre sa souveraineté. Encourageons le CNSP et le gouvernement dans toutes leurs initiatives pour assurer au Niger son indépendance totale ainsi que la fin de l'impunité, de la corruption et de l'injustice sociale. La famille des anciens combattants rassure le CNSP et son président et le gouvernement de transition qu'elle sera à leur côté dans cette bataille pour la liberté, de la souveraineté et l'indépendance totale du Niger. À l'appel du mouvement M62, les citoyens ont répondu massivement à la place de la résistance au rond-point Escadrille où ils ont fait des invocations et la lecture du Saint-Coran pour qu'Allah descende sa bénédiction sur le Niger et son peuple. Le résumé avec Youssouf Haïdara et Abdoulaye Sedou. Pour cette énième journée de mobilisation, le mouvement M62, coude à coude avec les associations islamiques, a tenu à la place de la résistance une journée d'invocation et de lecture du Saint-Coran, couplée à la prière du vendredi. Une initiative qui n'est pas chose nouvelle dans la stratégie de lutte du mouvement M62, explique Abdoulaye Seydou, coordinateur du M62. Notre mouvement, si vous vous rappelez, c'est un mouvement qui ne date pas d'aujourd'hui, qui a été créé le 3 août 2022, à l'occasion du 62e anniversaire. Et à chaque fois qu'on nous avait interdit de manifester, nous partons devant la justice. Si la justice nous goûte en lieu et place, nous appelons à gêner, nous appelons à prier. Donc pour notre mouvement, ce n'est pas la collaboration avec les oulémas et aller prier Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il entende nos cris, ce n'est pas une première. Donc nous sommes dans la continuité d'une vision que nous avons par rapport à ce qui se passe dans notre pays. Notre pays est à 99% musulmans. Donc tout ce que nous allons faire doit prendre en compte cette dimension. Pour le M62, la lutte ne va pas s'arrêter au niveau de la place de la résistance où il est exigé le départ des forces françaises. Le combat sera également, selon Abdoulaye Seydou, pour la bonne gouvernance au Niger. Nous sommes totalement satisfaits de cette mobilisation qui va continuer à travers diverses formes. Cette activité, c'est une activité parmi tant d'autres. Nous allons continuer la résistance jusqu'à la victoire totale. La victoire totale ne voudrait pas dire que lorsque les forces françaises auraient quitté. Non, au-delà de leur départ, nous allons continuer à nous battre pour qu'il y ait une gouvernance du peuple, par le peuple et pour le peuple. Pour que nos ressources naturelles nous soient profitables à 100%, qu'elles soient exploitées au service exclusif des intérêts du Niger. À la place de la résistance, la mobilisation ne faiblit pas. Après la prière de Jumu'ah, les campeurs enchaîneront avec la veillée citoyenne.
La population de Gamkale a de son côté organisé également ce vendredi une prière collective suivie d'une lecture coranique et une déclaration de presse de soutien au CNSP, une façon pour cette population d'implorer à Dieu afin de sauver le Niger et son peuple. Le compte rendu avec Aminatou Issoufou et Rabi Lebo. Hommes, femmes, enfants et veillards, tous se sont convergés vers la mosquée de Gamkale pour participer à la déclaration suivie d'une prière collective. Une manière d'implorer Allah pour que la paix, l'unité et la stabilité règnent au Niger. Nous disons vraiment merci à la population de Gamkale qui se sont sortis massivement pour assister à cet événement. Nous sommes derrière nos militaires, nous sommes derrière le CNSP, au premier duquel le président de la République, le général de brigade Abdraman Chani. Donc nous sommes derrière lui. À chaque moment, Inch'Allah, on va essayer de voir comment on va nous organiser pour faire des prières, pour faire des lectures de Saint-Coran, pour que vraiment la paix règne dans ce pays-là. Le comité de soutien a saisi l'occasion pour condamner les sanctions de la CEDEAO et l'UEMOA contre le Niger et exige le départ des forces françaises sur le territoire nigérien. Les décisions de la CEDEAO, les décisions infondées et injustes de la CEDEAO et aussi par rapport aux forces étrangères. C'est pour cela qu'on est venu ici invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il nous accorde la paix, la quiétude et sa miséricorde infinie au Niger. Cette prière suivie des déclarations des habitants de Gamkale constitue un engagement fort pour accompagner le CNSP pour un Niger nouveau et prospère. Dernier aspect de cette édition, depuis la prise du pouvoir par la junte militaire, l'on constate à ces derniers temps la vente de plusieurs accessoires, notamment les drapeaux, les autocollants, les casquettes et bien d'autres gadgets. Au niveau donc du rond-point de la Résistance, ce marché de revente de ces objets qui a vu le jour. Reportage Aniva Toudoulaye et Abdoulaye Saïdou. Des badges à l'effigie du général Abdraman Chani, des drapeaux du Niger, grand comme petit format et des casquettes sur lesquelles on peut lire des expressions Labsonino en Zarma et Zanche Kassa en Hausa. Vendus un peu partout aux alentours de la place de la Résistance ou disons rond-point Escadrille à des prix abordables. Dont ces accessoires varient de 250 francs à 1750 francs. To muna sayar da drapeau wannan kuma muna sayar da casquette da wannan soufflet na yara da photocollant duka muna sayar da. On vend des drapeaux, des casquettes, des sifflets pour enfants, des photocollants et alhamdulillah les gens payent. Le drapeau que je tiens, c'est moi-même qui l'ai confectionné car c'est une affaire de patrie. Ya sai wani abu wanda ke nuna mutunan na kishin kasa. Ayo garan marché ranar gogi samu. On prend ces accessoires au grand marché. On vend les drapeaux à 300 francs, les photocollants à 250 francs et d'autres à 500 francs. Le marché, alhamdulillah, les clients viennent régulièrement. Depuis le coup d'État, je vends des drapeaux, des photocollants, des casquettes et des t-shirts. Dieu merci, la clientèle est au rendez-vous. Les clients rencontrés affirment acheter ces articles pour manifester leur soutien au CNSP et expriment leur patriotisme au regard des événements en cours au Niger depuis le 26 juillet 2023. Je le paye par patriotisme. Tout ce qui arrive à mon pays me concerne directement. Parfois, je l'accroche à un support. Le soutien aux actions du CNSP et de la transition en cours au Niger ne fait que s'accroître de jour en jour. Le rond-point Escadrille, devenu place de la Résistance, constitue le symbole d'une indépendance retrouvée pour ces citoyens qui ne manquent pas d'initiatives tendant à dire non à la présence des forces militaires françaises au Niger. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi à toutes et à tous. Prochain rendez-vous de la rédaction demain, Inch'Allah, à partir de 12h30. Très bonne réception. Au revoir.